Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la question des taux d'intérêt. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler Sombre machination. Alors vous pensez tous que je fais allusion au faux communiqué pirate qui a fait chuter Vinci hier. Oui, effectivement, mais pas que. Alors bon, pour revenir quelques instants sur ce dossier Vinci, avouez que c'est quand même pas de chance. Pour ceux qui, au lendemain de l'élection de M. Trump, auraient participé à la grande rotation sectorielle en faveur des valeurs du BTP, les Trumponomics étant basés sur les grands travaux d'infrastructure. Vous achetez Vinci, vous l'achetez 60, vous mettez un stop, allez, on va dire à 56, 57, et hier à 16h15, votre stop est exécuté. Et 5 minutes plus tard, Vinci vaut à nouveau 60. Voilà, un pur moment de bonheur. Alors qui appelle quand même une réflexion. Est-ce que Vinci aurait perdu 19% en l'espace d'une minute s'il y avait eu effectivement un petit peu de papier dans le carnet d'ordre? On peut penser que ça aurait peut-être baissé un petit peu moins vite et qu'on aurait stoppé la cotation peut-être avant que les dégâts soient trop importants. Néanmoins, les automates qui ont déclenché les stop-ventes sous 57, 56, etc., ils sont là, ils sont bien là, ils opèrent à l'aveugle. Parfois, ils sont associés à un logiciel qui scanne en permanence toute l'information, quelle que soit la langue d'ailleurs, concernant les entreprises. C'est immédiatement interprété. Et avant même qu'un gérant de portefeuille ait pu découvrir qu'il y avait éventuellement un communiqué concernant Vinci, l'automate a déjà liquidé cette ligne dans le portefeuille, tout simplement parce que on associe toujours un niveau de risque à un titre, et dès que le niveau de risque est franchi, que le cours baisse plus vite ou monte plus vite que prévu, eh bien l'automate réagit. Mais l'autre machination dont je voudrais vous parler, eh bien, c'est celle qui consiste à prendre le contre-pied systématique du consensus. Parce que vous croyez que la hausse des marchés après le Brexit, l'envolée de Wall Street après l'élection de M. Trump, l'explosion à la hausse de toutes les actions aux États-Unis, alors que les taux se tendent en parallèle, est-ce que vous croyez que ça, c'est dû au hasard? En fait, dans un marché extrêmement creux comme ceux que nous avons, le seul moyen de gagner vraiment de l'argent, c'est de le faire quand il y a du volume. Et le volume, eh bien, il est en face, il est du côté du consensus. Prenez à contre-pied le consensus et tous ceux qui ont pris un pari, entre guillemets, sont obligés de se déboucler et de courir après le papier. Mais l'autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est combien ça coûte de tenir le papier. Il y a 15 jours, ça coûtait 1,70% aux États-Unis. Aujourd'hui, ça coûte 2,30. Alors, en fait, tout va bien. Tant que les actions progressent plus vite que le coût du crédit pour prendre des positions en levier à terme, tout se passe bien. Mais lorsque les actions cesseront de monter, alors là, on se rendra compte que les PER sont stratosphériques et qui n'ont plus aucun sens. On réalisera qu'on gagne davantage d'argent sans risque en achetant même du 5 ans aux États-Unis avec 1,75 de rendement, c'est mieux que ce que propose le Nasdaq. Et en ce qui concerne le S&P ou le Dow Jones, à 2,30, vous êtes également mieux rémunéré avec un risque quasi nul. Donc on risque d'avoir à un moment la double peine lorsque les marchés cessent de monter. Alors, quand cesseront-ils de monter? Eh bien, quand il ne sera plus utile qu'ils montent. Et quelle est l'utilité de cette envolée extraordinaire des 10 derniers jours? Eh bien, c'était de rendre les épargnants consommateurs plus riches avant Thanksgiving, le Black Friday, le Cyber Monday, etc.
Oui, épargnant actionnaire, vous êtes plus riche, dépensez votre argent. Sauf que plus de 50% d'Américains n'ont pas d'actions, et on peut même dire que jusqu'à 60% en ont éventuellement si peu que ce n'est pas la hausse de Wall Street qui les fera se sentir plus riches. Alors la séance de mardi, eh bien, ça a été un copier-coller de celle de lundi, c'est-à-dire 4 indices américains battant simultanément leurs records historiques absolus. Le Russell 2000 inscrivant une 13e séance de hausse consécutive et un 16e record consécutif, etc., etc., et blablabla. Le niveau de valorisation des actions aujourd'hui n'a plus aucun sens. Mais tant qu'il y a quelqu'un pour faire courir les vendeurs, ceux qui trouvent que le marché n'a plus de sens, ou qui, en tout cas pas de sens au niveau de valorisation actuelle, tant qu'il y a moyen de faire courir les vendeurs, eh bien les Sherpas de Wall Street s'amusent avec la matraque. La grosse matraque monétaire naturellement, puisque les Sherpas sont alimentés en liquidité de façon quasi illimitée, non seulement par la Fed, mais également indirectement par les autres banques centrales mondiales. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant surveiller? Eh bien, d'abord, les anticipations concernant les élections en Autriche. Alors, on dit que c'est joué, que le futur président sera d'extrême droite. En Italie, Renzi devrait se faire sanctionner, censurer sur son référendum constitutionnel. Mais on nous explique déjà que ça n'aura pas d'impact sur les marchés, puisqu'on a déjà intégré le fait que monsieur Matteo Renzi va se prendre une baffe et que l'extrême droite va prendre la présidence en Autriche. Oui, on nous explique déjà que ça n'aura pas d'impact, alors qu'on nous expliquait avant les présidentielles américaines que l'élection de monsieur Trump serait un désastre. Donc, si des résultats opposé à ce que le marché pourrait logiquement désirer ne fera pas bouger les cours, eh bien, vous pouvez être à peu près certain que c'est bien l'inverse qui se produira, puisque nous sommes, je vous le répète, dans un contexte de sombre machination.